Frapper dans une casserole, ça peut être un acte politique. Aujourd'hui, on appelle ça un concert de casserole ou une casserolade, et les premiers à en faire usage, ce sont les Français. Cette pratique s'inspire du charivari. C'est un rituel d'humiliation qui date du Moyen-Âge dans les campagnes. On vient taper dans des casseroles ou dans des chaudrons sous les fenêtres de quelqu'un toute la nuit pour par exemple contester un mariage d'un veuf avec une jeune fille qui serait trop jeune. L'idée c'est en fait d'humilier quelqu'un en occupant son espace privé. Mais ce n'est qu'au XIXe siècle que le charivari arrive en ville et devient politique. En 1830, la Révolution de Juillet marque la fin de la Restauration de Charles X et le début de la monarchie de Juillet de Louis-Philippe. À ce moment-là, la vie politique est dans les mains d'une poignée d'élites et on cherche tous les moyens pour se faire entendre, et notamment par des concerts de casseroles. Les manifestants des Républicains viennent taper dans des casseroles sous les fenêtres d'élus corrompus, de députés qu'on juge trop proches du pouvoir ou de préfets. Sur l'année 1832, on compte une centaine de charivari sous les fenêtres de députés en quelques semaines seulement. C'est le cas d'Adolphe Thiers qui, alors qu'il est encore député et pas encore ministre, n'arrive pas à se débarrasser des badauds qui tapent dans des casseroles sous ses fenêtres plusieurs jours de suite, d'abord à Aix, puis à Marseille, à Brignoles et à Toulon. Par la suite, c'est une pratique qui va devenir plus rare, notamment avec l'arrivée du suffrage universel en 1848. Mais elle va revenir sous une autre forme et ailleurs dans le monde, notamment en Amérique du Sud. Le but, c'est de faire entendre sa colère dans une manifestation assourdissante. C'est le cas dans les années 1970 au Chili, où les opposants au gouvernement socialiste de Salvador Allende sortent dans la rue, ce sont notamment des femmes très aisées, pour dénoncer les pénuries alimentaires. Même méthode quelques années plus tard, avec les classes populaires cette fois-ci qui sortent dans les rues contre la dictature de Pinochet. Dès lors, les concerts de casseroles, qu'on appelle cacerolazo, s'ancrent à gauche et restent particulièrement enracinés en Amérique du Sud. En Argentine, pendant la crise économique de 2001 qui plonge le pays dans le chaos et la misère, les manifestants sortent les casseroles et la pression populaire est telle que le gouvernement tombe. Au Brésil, en 2015, en pleine crise économique et en plein scandale de corruption, la rue appelle au son des casseroles à la démission de la présidente Dilma Rousseff. Le Parlement engage une procédure de destitution qui aboutit à son départ. Avec la mondialisation et les réseaux sociaux, on entend le bruit des casseroles partout dans le monde, que ce soit en Islande, en pleine crise économique en 2009, ou au Québec en 2012 pendant des manifestations étudiantes. En France, pendant la campagne de l'élection présidentielle de 2017, c'est le candidat de droite François Fillon, empêtré dans le Penelope Gate, une affaire de soupçon d'emploi fictif de son épouse, qui ne peut plus se déplacer sans être accueilli par un concert de casseroles.